Pour ceux qui doutaient encore si les Kuluna de la RDC Congo ont été réellement exécutés, alors voici la vidéo où plus de 180 Kuluna ont été exécutés en RDC Congo. Alors les amis, donc voilà ces personnes-là qui semaient la terreur dans la cité, je pense Kim, qui est Kinshasa, je sais pas c'est comme ça s'appelle. Donc le ministre a décidé de faire revenir la peine de RIP et voilà que ces personnes ont été jugées et condamnées à donc voilà, ce week-end, ils ont été exécutés. Donc beaucoup se demandaient est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Réellement, ils ont été exécutés. Et je vous rappelle que pendant qu'on était en train de faire ce que vous voyez là, il y a d'autres encore qui étaient d'ailleurs en train de commettre toujours les meurtres. Voilà, ils ont endeuillé. Je pense que il y a cela 2 jours, ces Kuluna là ont encore pris la vie à un journaliste qui venait à peine de se marier. Donc voilà, je préfère ensemble qu'on écoute le ministre de la justice congolais, parce que beaucoup disent que ah ben il a mal fait, il fait mal et tout et tout. On l'écoute et surtout aussi on écoute le discours du président de la République de la RDC Congo concernant cette affaire de Kuluna. Tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après ils négocient pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narubi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Longinayo. Est-ce que vous le savez? Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Donc même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Le phénomène Kuluna. Je suis en ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie
en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Ensemble, nous avons écouté le ministre de la Justice. Vous voyez donc que ces personnes-là n'ont pas vraiment pitié de vous quand ils viennent en face de vous. J'ai suivi un reportage autant pour moi où on disait que quand ils atterrissent dans les hôpitaux, ils font les VUL à toutes les femmes qu'ils trouvent là-bas. Quand ils viennent chez toi, dès qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils ont toujours les machettes. Et vraiment, voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est une mesure, pour moi, salutaire. Si d'autres pays également, ces personnes-là qui ont décidé de ne rien faire et juste de profiter de ce que d'autres font, si on pouvait aussi faire revenir ça là-bas et que ça peut au moins se apporter, je peux dire, la paix dans la cité. Pour moi, c'est une très bonne chose.